Salut, moi c'est Thomas. J'ai 21 ans et je suis un jeune passionné par la photographie et le voyage. À travers cette vidéo, j'aimerais t'emmener avec moi pour te faire découvrir le monde qui nous entoure. N'hésite pas également à me suivre sur les réseaux, que ce soit Instagram ou Facebook, afin de voir un maximum de contenu et un maximum de photos et vidéos de mes voyages. Je te souhaite un excellent visionnage. On vient d'arriver à Etretat. La vue est juste incroyable. Mais du coup là on va monter la falaise d'Etretat. Ah mais on est arrivé en haut finalement. Ça va. C'était pas si pire que ça. Est-ce que ça se dit si pire? Non. Bon c'est pas grave. En vrai là il y a l'église, c'est ça? L'église d'Etretat. La petite chapelle qui est au-dessus de la falaise. Et là maintenant on va aller visiter les jardins d'Etretat. Et là-bas au loin, je sais pas si vous le voyez, là-bas, il y a la suite des falaises. On a déjà été ce matin, mais demain on y retournera. Pour faire une rando, parce que la rando elle est très longue. Vraiment très très longue je pense. Eh ben franchement, c'est incroyable. Les odeurs sont folles. Vous pouvez pas les sentir, mais franchement c'est un truc à faire quand vous venez, si vous venez un jour à Etretat. Venez faire les jardins d'Etretat. Voilà. Ben, aujourd'hui on se retrouve pour le phare d'Antifère, qui est juste maintenant derrière moi. On a dû se garer un peu plus loin, on a dû marcher 2 km à peu près. En vrai ça va assez vite. Et après il y a le phare qui est ici, il y a des bunkers un peu plus loin, malheureusement on peut pas aller trop loin parce qu'il y a des barbelés qui nous empêchent d'aller plus loin. Mais du coup, ici on est au phare Antifère. Malheureusement on peut pas rentrer dedans, mais j'avoue que la vue ici est déjà pas mal. Et du coup nous voilà partis pour aller visiter les falaises d'Etretat, l'autre partie qu'on n'a pas faite hier avec Eugénie du coup. Et mais pour l'instant la vue elle est incroyable. Je sais pas si vous pouvez la voir derrière moi. Et du coup comme je vous ai dit tout à l'heure, à côté du phare vous avez plein de petits bunkers. Du coup là celui-là il est accessible, les autres n'étaient pas trop accessibles. On n'a pas voulu trop s'aventurer, on connaissait pas. Mais du coup celui-ci est accessible. On peut rentrer dedans pour voir ce qu'il y a. Mais du coup ici, vous avez une petite vue sur l'ensemble de la mer. De part et d'autre, c'est vraiment le bunker à même de la Seconde Guerre mondiale du coup. Malheureusement ils sont pas très bien entretenus. Enfin malheureusement il y a des gens qui jettent leurs déchets dedans, ce qu'il ne faut absolument pas faire. Hein. Vraiment, aïe peut-être. Et il faut pas être très grand non plus. Nous revoilà sur le parcours pour aller vers Etretat, donc du phare d'Antifère, du phare Antifère jusqu'à Etretat. Maintenant on se dirige. Et là du coup on est sur les sentiers, mais c'est des sentiers très serrés, très étroits. Et on va peut-être essayer d'arriver sur une plage pour essayer de voir un peu la vue qu'on pourra avoir d'en bas. Et là la vue elle est incroyable encore. Du coup on est arrivé ici dans le creux, on a enfin descendu tout, c'était assez périlleux. Mais là du coup maintenant on va pouvoir descendre parce qu'il y a des escaliers, ils ont prévu le coup. C'est comme une petite plage sauvage. C'est un peu une plage sauvage mais du coup voilà on va descendre. Du coup nous voilà, je sais pas si vous allez m'entendre avec tous les bruits des vagues et tout ça, mais on vient d'arriver donc dans le lieu qu'on cherchait tout à l'heure. Du coup il y a des escaliers qui nous y emmènent. Et là la plage elle est juste incroyable. En plus il n'y a personne parce que je pense que c'est un peu une plage isolée. Du coup il n'y a vraiment personne. Vous avez juste vous et la mer. C'est juste fou. C'est juste tout simplement fou. Du coup nous voilà sur le sentier pour aller de la plage qu'on a découvert vers Etretat. Le sentier est assez long, il y a des grosses montées, des grosses descentes, mais il est cool à faire. En plus là il fait ultra beau donc ça fait vraiment du bien, c'est agréable.
Du coup nous voilà arrivés aux falaises d'Étretat, une partie en tout cas des falaises d'Étretat qui se trouve juste derrière moi là-bas. Vous avez l'arc de Étretat là-bas. Et du coup voilà, on vient d'arriver aux falaises d'Étretat après le long parcours qu'on a fait de la plage cachée jusqu'ici. Sur le parcours on a également trouvé une autre plage où on ira se poser cet après-midi pour se reposer un peu après ces longs parcours. Parce qu'il y a quand même pas mal de kilomètres, je pense qu'il y a environ 5-6 km entre ici et le phare. Mais la vue t'a coupé le souffle, encore une fois. Enfin, je vais répéter ça beaucoup de fois pendant tout le vlog, mais la vue vraiment a coupé le souffle. Du coup voilà, je vous laisse profiter un peu. Du coup nous voici à notre 3e jour à Étretat et du coup maintenant on va faire la partie qu'on n'a pas faite les 2 premiers jours. On se dirige vers l'aiguille de Belleval. C'est la dernière des falaises qui se trouve tout dans le fond d'Étretat et qui porte un nom qu'on connaît. Mais du coup voilà, ici on a une vue incroyable sur la plage d'Étretat ainsi que sur le trou de l'homme là-bas un peu loin qui est inaccessible par arrêté municipal. Mais voilà, la vue est exceptionnelle. On a de la chance, la météo est un peu avec nous aujourd'hui, il fait un peu plus froid que d'habitude, mais ça va quand même. Encore une fois, Eugénie est en train de m'emmener dans des endroits pas très normaux, hein, on va dire ça comme ça, où il était clairement marqué « Préservez votre vie ». Là, on préserve notre vie. Elle est là-bas, elle avance déjà vite, hein, parce qu'elle n'a pas un appareil photo à tenir. Mais du coup, là, on est en train de voir une vue incroyable. On est vraiment dans le bas des falaises. Donc, vous pouvez les voir, elles sont juste au-dessus, je vous les montre. Et nous la vue elle est incroyable ici. Et là on marche sur le bord de l'eau. Il y a beaucoup de cailloux. On a fait un peu d'escalade et tout ça. Vous allez sûrement voir mes chutes parce qu'elle a filmé tout ça. Mais du coup voilà, on est tout seul par contre. Il n'y a vraiment personne d'autre. Nous revoilà un peu après la balade. Et du coup, comme je vous avais dit tout à l'heure, on voulait aller voir l'aiguille de Belleval. Merci Eugénie. Et le roc de Vaudieu, j'arrive pas à retenir le nom, c'est incroyable. Mais on va pas y aller car il faut encore 1h15 de trajet et malheureusement on n'a pas le temps parce qu'on va faire les courses. Je pense pas que c'est aussi loin, mais... Bah, il faut quand même une bonne heure de trajet je pense quand même. Mais du coup on le voit d'ici, on pouvait le voir qui est tout au fond, le rocher en tout cas. Mais ici on s'est posé un peu à un endroit très chill. Voilà, à côté de l'arc. Mais du coup voilà.